toutes et à tous, on se retrouve pour la suite des différentes formes à plat qu'on peut retrouver au crochet. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué comment faire le carré avec une base chaînette, en aller-retour, et avec une base avec un nœud magique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse la regarder. Cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, on viendra parler du triangle. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai en description le schéma à suivre pour pouvoir le réaliser. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et me partager vos créations. Vous êtes prêts? Crochet en main, c'est parti! Pour faire une forme en triangle, c'est très simple. C'est le même procédé que le carré. Donc on viendra faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans la première maille, on viendra faire 2 augmentations. 1 et 2. Ensuite, on viendra faire une maille en l'air pour pouvoir retourner ouvrage à chaque début de rang. Et on viendra faire une augmentation dans la première maille. 1, 2. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, on retourne, une augmentation. 1, 2, puis 2 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1 et 2. Et à chaque fois, vous voyez, ça augmente. Une maille en l'air, on retourne, une augmentation. 1 et 2. Et on termine par 1, 2 et 3 mailles serrées. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin. Donc une augmentation. Là, vous allez faire 5 mailles serrées, une maille en l'air, une augmentation, 6 mailles serrées, une maille en l'air, une augmentation, 7 mailles serrées, etc., etc. On se retrouve à la fin. Nous arrivons à la fin de notre rang avec une maille en l'air, une augmentation et 7 mailles serrées. Vous allez répéter jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Maintenant, vous allez venir couper votre fil qui dépasse. Nous allons passer au nœud magique. On viendra faire un nœud magique avec 3 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 1, 2, et 3. Je vais couper mon fil. On a bien 1, 2, 3. Je passe mon crochet dans la première maille, faire mon nœud coulé, la maille coulée, donc là vous avez bien 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Dans le deuxième rang, on viendra faire 4 augmentations dans chacune des 3 mailles. À la fin, vous en aurez 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un peu plus dur celle-ci, parce qu'elle est à côté de la maille coulée, c'est tout le temps difficile. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais refaire la maille coulée. Donc je vais compter à la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans le troisième rang, on viendra faire 2 mailles serrées, 4 augmentations pour faire l'angle, 3 mailles serrées, 4 augmentations. On va répéter ça 2 fois, 1 et 2. Et vous allez finir par 4 mailles serrées. Et à la fin, vous en aurez 21. Donc, 1, 2 mailles serrées. On viendra faire 4 augmentations. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on viendra faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation de 4. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées. Une augmentation de 4. 1, 2, 3, 4. Et on viendra finir avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée et sa maille en l'air. Pour le quatrième rang, on viendra faire 4 mailles serrées, 4 augmentations, 6 mailles serrées, 4 augmentations, 6 mailles serrées, et normalement à la fin vous en aurez 30. Donc là je vais compter si j'ai bien mes 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 4 augmentations, 1, 2, 3, 4. Et là, on viendra faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 augmentations, 1, je vais refaire, 1, 2, 3 et 4. Une, deux, 3, 4, 5 et 6
et 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Hop là. Oups. Une, 2, 3, 4 augmentations. Ensuite, pour le dernier rang, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 augmentations pour faire l'angle. 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez venir faire 9 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. 4 augmentations pour faire l'angle. 1, 2, 3, 4. Et on viendra finir par faire 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et normalement, 1, 2, 3 et 4. Et 4 mailles serrées. Oups. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et on va faire une maille coulée à la fin. Vous pouvez également vous amuser à faire des augmentations de 2 ou bien de 3 mailles serrées pour voir les différences. Bien sûr, cela vous permettra de vous entraîner à faire différents triangles. Voilà, maintenant vous savez comment faire un triangle avec une base de chaînette et une base avec un nœud magique. Dans les prochaines vidéos de différentes formes au crochet, je vous montrerai comment faire un demi-cercle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!